Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce grand et beau diocèse de Bécomo. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Sept-Îles. Nous avons rencontré un jeune couple, Michael et Cassandre, qui ont demandé le sacrement de la confirmation pour pouvoir se marier. Donc nous avons rencontré, ils nous parlent vraiment de leur expérience et de leur témoignage. Pourquoi pour eux c'était important de se marier à l'Église. Et avec eux, nous avons rencontré Madame Micheline McKnight, responsable du catéchuménat diocésain, qui nous explique pourquoi de jeunes adultes demandent les sacrements dans l'Église catholique ou le baptême dans l'Église catholique. Donc vous verrez, c'est vraiment une capsule d'aujourd'hui, vraiment qui répond aux questionnements du monde d'aujourd'hui par rapport à la foi. Donc un excellent visionnement. Mon nom est Micheline McKnight, je suis animatrice de la zone 3 qui va de Pointe-aux-Anglais à Moisy et je suis aussi responsable du catéchuménat dans le diocèse de Bécomo. Je me nomme Cassandre Martel-Baudin. Moi, c'est Michael Rio. Micheline, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'est le catéchuménat, toi qui es responsable du catéchuménat diocésain? C'est une démarche qui permet à une personne qui désire être initiée à la vie chrétienne de devenir chrétienne, d'apprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment une démarche, ce ne sont pas des cours, c'est une démarche qui est dans le temps, parce que c'est quelque chose de sérieux, et qui est ponctuée de célébrations, de rites qui célèbrent ce qu'on a déjà appris. C'est une démarche pour faire des chrétiens. C'est vraiment pour devenir disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste pour une démarche pour un sacrement. Cassandre, Michael, pourquoi vous avez demandé, vous, la préparation à la confirmation en tant qu'adulte? Oui, en tant qu'adulte, c'est bien de le nommer. Premièrement, pour le mariage, parce que moi, dans le fond, j'avais seulement le baptême. Puis, on voulait vraiment se marier catholiquement. Ça nous tenait à cœur, c'était notre choix. Puis, c'est ce qui nous a vraiment amené à faire la démarche, le processus complet de 2 ans. Oui, moi, la réponse ressemble un petit peu à Cassandre. Évidemment, c'était pour le mariage. Au début, on s'est inscrit sans nécessairement trop savoir dans quelle aventure ou quel parcours on s'engageait. On savait que le but, c'était de se marier, mais ça a été un parcours sur 2 ans qui était intéressant. Mais nous, je dirais que c'est quand même particulier parce qu'on est nous dans cette démarche-là. On n'est pas individuel. Oui, on l'est au départ, mais nous, fait qu'on est beaucoup plus fort là-dedans. Là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est comment ça nous a rejoint beaucoup comme couple, comme valeur. On a pu travailler notre foi à deux. À deux, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant, puis on va beaucoup plus en profondeur dans le sujet. On était au moins 6 ou 8. Puis le fait de tout échanger ensemble, tout ça sur différentes valeurs ou différentes choses de la vie ou par rapport à la chrétienté, c'était très intéressant. Et comment avez-vous vécu alors cette fois le jour du sacrement de confirmation? Je pense qu'on était très stressés, excités. On était excités parce que c'était comme montrer à tout le monde le beau parcours qu'on avait fait, parce que c'est quand même... c'était régulier là, dans le temps là, qu'on se présentait puis qu'on échangeait ensemble pour évoluer dans notre chrétienté. Puis c'était bien de partager ça avec nos proches, à qui on en parlait. Puis on a même eu de la famille de l'extérieur qui est venue pour cet événement-là. Même le fait d'avoir un parrain, on avait le même parrain, tous les deux, qui est notre ami commun. Puis ça a fait... ça a beaucoup endurci nos liens aussi. Puis c'est vraiment de la propagation de la croyance qu'on a fait, beaucoup. Dans le fond, je trouve qu'aujourd'hui, on parlait en tant que jeune famille que les 2 parents travaillent, que la plupart des jeunes, en tout cas moi dans ce que je connais, on est embarqués dans 200 affaires de projets, d'activités de toutes sortes qu'on voyait moins il y a une trentaine d'années où les gens c'était plus conservateurs à la maison, qui étaient vraiment beaucoup plus axés sur pas nécessairement la chrétienté, mais de pratiquer beaucoup plus.
Ça, je vois que, tu sais, il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Mais je pense qu'on, directement ou indirectement, moi, je veux vraiment inculquer cette valeur-là aux enfants. Puis, tu sais, on a souvent la chance d'en parler. Puis, tu sais, les enfants sont, que ce soit un enfant de n'importe quel milieu ou de n'importe quel genre de famille, je pense que l'enfant, il est ouvert. Il faut juste en parler puis amener ça là-dessus, tu sais. C'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est pas tout le monde qui est croyant. Puis ça amène une certaine difficulté, des fois des petits accros, mais je crois que c'est important de garder le fondement du pourquoi nous, on est dans la maison du Seigneur, dans le fond, tout le monde ensemble. Puis faut continuer d'en parler, semer les miettes un peu, parce que oui, on est moins assidus que nos parents l'ont été et nos grands-parents l'ont été. Oh que oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, ou tout ce que les jeunes peuvent vivre, des fois, c'est différent maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça. Il y a beaucoup d'intimidation. Des fois, les jeunes sont un peu perdus en avant de tout ça. Je pense que ça dépend toujours de l'âge, mais je pense que c'est un bon moyen de s'accrocher à quelque chose puis d'aller chercher. Il y a beaucoup à aller chercher là-dedans. Moi, j'ai fait toute ma catéchèse étant jeune au primaire et tout ça. Puis avoir fait ce chemin-là, ça m'a raccroché à beaucoup de valeurs, puis ça nous a aidé aussi à comprendre différentes choses. Je le conseille à n'importe qui cherche un petit quelque chose à aller chercher. Là, il y a vraiment très bien à faire là-dedans. Ben, moi, je voyais ça gros au début, puis je voyais ça un très gros engagement, puis finalement, on disait tout le temps, c'est notre petit moment à nous. On était contents. C'est notre moment de choses simples dans la vie, tout simplement, puis d'être nous-mêmes, puis on a été très bien accueillis. Ça, je pourrais le dire, qu'on avait peur aussi d'être peut-être jugés, parce que c'est plus les croyances comme avant, aussi rigides, ou... Il y a beaucoup d'ouverture. On a eu des accompagnateurs d'une ouverture énorme, vraiment. Puis toutes les fois que je posais des questions, parce que je me disais, mon Dieu, je pense que je comprends pas vraiment de quoi on parle, je me suis fait accueillir, ben voyons donc, t'as tout compris, c'est sûr que t'as compris, c'est en dedans de toi, tu sais. Quel est le principal défi dans le monde d'aujourd'hui pour justement le catéchuménat, selon ton point de vue à toi? Le temps. Le temps et la notion que les responsables parfois ont de l'accueil. Parce que pour eux autres, accueillir les gens à bras ouverts, c'est leur donner tout ça tout cuit dans le bec, à quelque part, de pas leur permettre de faire un petit bout de chemin. Le catéchuménat, c'est une chose on est là pour accompagner. On est des vieux, des têtes grises qui accompagnent des jeunes. Puis en écoutant pour écouter leur histoire, leur faire rencontrer Jésus-Christ. C'est ça notre rôle. Juste leur faire rencontrer Jésus-Christ. Après, ce qui va se passer, c'est à eux autres c'est eux autres qui vont le développer. Ouvrez-vous, puis vous allez vraiment en apprendre beaucoup. Puis sur vous, dans le fond, justement, parce qu'on est déjà habités tous de ce Saint-Esprit-là, dans le fond. La foi, c'est une question d'amour. On veut tout être en amour, on veut tout vivre. C'est ce qui nous fait vivre. C'est une question d'amour. L'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on reçoit des gens autour de nous autres. Seigneur, il nous montre par toutes sortes de petits détails qu'il nous aime. Il suffit de s'ouvrir les yeux. Et puis si je parle du côté des personnes qui donnent des catéchèses ou encore qui accompagnent, c'est très riche. Moi, j'ai toujours pensé que le catéchuménat, quand tu rentres là-dedans, tu rentres toi-même en catéchuménat. Toutes les personnes qui viennent vers toi pour faire un bout de chemin, la personne qui les reçoit entre en catéchuménat avec eux autres. Et c'est riche. Il y a des journées que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il y a des moments là, d'élimination où on se dit « il y a quelqu'un qui a compris un petit peu. » Là, t'sais. On essaie tout simplement de donner ce qui nous habite, puis qui nous habite, c'est le Seigneur. Ça fait que c'est ça.